cette division NFC Est, on a donc les Cowboys qui ont hier réalisé un très, très gros match, victoire À peine, 40-3 chez les Vikings. Hein? à peine. Oui, oui, c'est à peine. Les Vikings qui sont vite redescendus de leur piédestal de la semaine dernière, après la victoire contre les Bills. C'est ce qu'on appelle une chute, un retour à l'envoyeur. Mm. 40-3 donc pour les Cowboys qui ont limité les Vikings à moins de 200 yards en attaque, 105 yards seulement pour Kirk Cousins, 73 yards à la course, dont 72 pour Dalvin Cook. Bref, une soirée cauchemardesque pour les Vikings. Alors, est-ce que c'est un très mauvais match des Vikings ou un excellent match des Cowboys? Les deux, je pense. Pour le coup, Minnesota est complètement passé à côté de son match. Ils sont tombés sur une défense de Dallas qui était vraiment très très bien en place et qui a parfaitement su faire déjouer notamment Kirk Cousins. Donc c'est vrai que de ce côté-là, Dallas a été vraiment parfait de bout en bout. Offensivement, ils ont déroulé aussi, notamment avec Zeke Elliott qui a marqué 2 touchdowns et quand même Tony Pollard Mmh. qui a quasiment il a frôlé les 200 yards entre la course et le jeu de passe et il a marqué 2 fois. Donc c'est vraiment le duo de running back qui les a portés. Je dirais que c'est le seul point peut-être un petit peu, le seul petit bémol du match de Dallas, c'est que les receveurs finalement ont été très en retrait. Personne n'a dépassé les 50 yards, donc à part Pollard qui est un running back. Mais sinon, globalement, c'était le match quasi parfait du côté de Dallas. Et encore une fois, quand même, le gros point fort de cette équipe, le pass rush, hein, ils ont saqué 7 Ouais, 7 fois fois, Kirk 7 fois Cousins. Cousins, 13 QB hits, Ouais. Il et a été avec mis Micah Parsons il qui a est un été mis monstre, sous hein. pression 59% du temps, Ouais. notre pauvre Kirk Cousins. Il a été harcelé Non, non, pendant tout le mais match, 50, quasiment 50 yards de perdus sur les sacs, 49 yards de perdus, mmh. en 7 sacs, c'est absolument impressionnant. La défense des Cowboys l'an dernier, c'était vraiment, la meilleure. Je crois que c'était la meilleure attaque en nombre de points, Oui. moyens, sur la saison régulière l'an dernier. Les Cowboys, cette saison, on a vraiment une défense avec un Micah Parsons qui est exceptionnel, quoi. Ouais, il est très bon. Alors on le savait, hein, on l'avait vu l'année Oui, dernière, mais bon, on voit que clairement ça va être un des top joueurs à son poste dans les 10 prochaines années. Il est en train de s'imposer comme vraiment l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Donc c'est voilà, ils ont trouvé une pépite et pour le coup, quand il est comme ça, enfin hier il a totalisé 5 QB hits, 2 sacs. Ça va, c'est pas mal. une bonne journée au bureau pour Micah Oui, c'est ça, ouais, c'est Micah bon. Parsons. Mais les Cowboys qui en attaque aussi, commencent à bien performer. Alors certes, jusque-là, on se disait: «Oui, ils en ont passé presque 50 aux Bears, la défense des Bears, c'est plus trop ça et tout». Mais quand même, en mettre 40 à Minnesota, c'est quand même pas rien. Ils en sont exactement à 117 points marqués sur les 3 derniers matchs. Tu l'as dit, il y a un vrai comité de coureurs entre Ezekiel Elliott et Tony Pollard. Tony Pollard qui, à mon sens, est un joueur dont on ne parle pas assez en NFL, Sous-estimé, qui est vraiment un joueur excellent, mais clairement. dont on parle très peu. Et qui sera free agent, je crois, à la fin de la saison d'ailleurs, Tony Pollard. Il me semble qu'il est en fin de contrat. Donc s'il y a des franchises intéressées, peut-être même les Cowboys, c'est le moment. Mais Oui, c'est clair. vraiment cette attaque, est-ce que pour toi, il y a un point faible dans cette équipe des Cowboys? Est-ce que tu parlais des receveurs, est-ce que c'est cette escouade de receveurs? Il y a quand même CeeDee Lamb qui est pas ridicule, comme receveur. Non, non, alors pour moi, je pense pas que ce soit un point faible, hein. Je pense qu'il y a vraiment ce qu'il faut dans cette équipe pour dérouler. Tu l'as dit, hein, CeeDee Lamb, c'est un joueur excellent. Ils ont Michael Gallup, qui est le 2e receveur. Alors c'est vrai que c'est peut-être moins clinquant qu'une équipe comme les Buccaneers qui peuvent aligner 3 gros noms, Mmh. mais ça fait le taf. Faut pas oublier Dalton Schultz qui est pour moi un très Mmh. bon tight end. Ouais. Donc pour moi, voilà, il y a une bonne équipe quand tout le monde est en bonne santé, notamment sur la ligne offensive. Quand tout le monde est là, c'est vrai que tu as vraiment une très très belle équipe, notamment un Zach Martin qui est pas le meilleur à son poste, hein, il y a pas photo. Donc maintenant,
ils ont récupéré Prescott, qui est revenu de blessure. Il a l'air d'être bon, d'être dans son élément. Ça, clairement, hein, c'est une équipe qui était déjà favorite l'année dernière et qui, à mon sens, est encore une fois favorite cette année pour aller chercher peut-être le titre dans cette conférence. Justement, on a vu, et c'est la question de notre live du jour, c'est pas un podcast, mais il sera en podcast aussi. En NFC, on a les Eagles qui sont depuis 2-3 semaines quand même moins convaincants. On a les Vikings dont on a vu là les limites hier soir. On a les Giants qui sont passés à côté de leur match. On a, bref, on pourrait dérouler tout le classement. Les Seahawks, les 49ers qui ont déjà 2 matchs de retard, 2 victoires de retard par rapport à Dallas. Et quand on prend le calendrier, on va le faire rapidement. On a donc le prochain match de Dallas, c'est contre les Giants à domicile. C'est pendant le jour de Thanksgiving jeudi. Ensuite, on a réception des Colts, réception des Texans, déplacement à Jacksonville, réception des Eagles, déplacement à Tennessee et déplacement à Washington. Bref, un calendrier largement accessible sur au moins 2 tiers des matchs. Pour toi, au moins la first seed, on va pas pour l'instant parler de playoff, au moins la first seed devrait revenir aux Cowboys? Pas sûr, parce que c'est vrai que Philadelphie peut aussi y prétendre. Ils ont un calendrier qui est quand même alors un petit peu plus dur, mais quand même accessible aussi. Notamment, ils vont aller à Dallas et Philadelphie est invaincu pour l'instant à l'extérieur. Ils sont sur 5 victoires. Et ils ont Donc, quand même 9 ah, points d'avance sur le tiebreaker par rapport à Dallas ouais, parce tout qu'ils à ont fait. gagné 26-17 à l'aller. Et ils ont 2 matchs d'avance pour l'instant aussi Mm, au niveau du bilan. Donc, c'est ça. on peut Ils en ont imaginer 2,5, on va que le dire. Allez. ouais, 2,5. Donc, pour moi, ça va quand même être difficile d'aller chercher Philadelphie. Maintenant, Dallas peut le faire, évidemment. Minnesota peut aussi, parce que je crois qu'ils ont un calendrier assez abordable aussi. Donc, ça va se jouer entre ces trois-là, je pense. J'exclus New York, qui je pense pas, enfin, je les vois pas terminer en tête de la NFC. Je les vois quand même un cran en dessous. Mais oui, c'est tout à fait possible. Après, les confrontations directes vont être hyper importantes là. Je sais que les Eagles jouent 2 fois, ils vont jouer 2 fois New York. Ils ont donc Dallas Mm. à jouer aussi. Ils vont jouer les Saints Ils aussi. vont, ils vont Donc, jouer, ouais, les terribles Saints. c'est exactement. Les terribles Saints. C'était pas la peine de les mettre au même niveau que Minnesota et tout ça. Voilà, tu vois. Non, mais Voilà. après, je veux dire, quand je regarde ce calendrier, en tout cas, les trois vraiment, je pense, peuvent largement le Ouais. faire. Maintenant, Philadelphie a cet avantage d'avoir 2 matchs, 2 victoires de plus pour l'instant. Donc, à mon avis, ça va aider. Mais oui, il y a quand même quelques clients en NFC cette année pour aller jusqu'au Super Bowl. Et en parlant du match entre Dallas et New York, on rappelle à ceux qui nous écoutent aujourd'hui que le match sera à suivre aussi sur Twitch et sur YouTube de The Free Agents, non pas en vidéo, hein, on n'aura pas les images, hein, je suis désolé, on n'a pas Non. encore payé pour les droits NFL, mais en commentaire audio, nous serons là avec en plus une pléiade de fans de Giants dans l'équipe, ce qui nous fait peur à tous ceux qui ne sont pas fans des Giants, parce C'est qu'on va terrible. passer une soirée cauchemardesque, mais enfin bon, c'est pas grave, ce sera pour Thanksgiving à 22h30 le match entre les Cowboys et les Giants, et on commentera aussi celui d'avant entre les Bills et les Lions en direct de Détroit à partir de 18h. Voilà, ça c'est pour le petit instant promo. En parlant de la NFC Est, on a parlé des Cowboys, on a parlé très rapidement des Giants, mais on va pas s'appesantir sur leur performance d'hier soir. On a parlé un petit peu des Eagles, il nous manque que les Commanders. Tiens, les Commanders, eux aussi, qui sont pour l'instant derniers de division, mais qui sont encore dans la course pour les playoffs, puisqu'ils se sont imposés hier assez brillamment contre les Texans de Houston. Est-ce que les Commanders, qui sont sur une très bonne série, une seule défaite, je crois, sur les 6 derniers matchs, C'est est-ce ça. que tu les vois potentiellement pouvoir aller accrocher un spot en playoff? Écoute, pourquoi pas? C'est vrai que cette équipe de Washington, elle est assez surprenante, je trouve. Alors déjà, il faut quand même dire une chose, cette équipe, elle a trouvé son quarterback.
parce qu'elle a débuté C'est la pas saison celui avec qu'on Carson. croyait. Alors, c'était pas celui qu'on croyait, effectivement. Ils avaient été chercher Carson Wentz pour remplacer Fitzpatrick, qui était parti en retraite et qui avait été blessé l'année dernière. Donc, Carson Wentz venait pour être le titulaire. Il a joué 6 matchs. En 6 matchs, il a perdu 4 fois. Et ils ont décidé de partir, du coup, sur Tyler Heinicke, qui, pour le moment, fait le job. Il le fait plutôt bien, on va dire. Et depuis, l'équipe a connu donc 4 victoires en 5 matchs. Et encore hier, ils ont battu les Texans. Alors bon, les Texans, c'est pas, comme tu disais, c'est pas les redoutables Texans qui étaient en face. Mais en tout cas, cette équipe, elle a retrouvé déjà, sa défense. C'est vrai que contre Houston, hier, ils ont intercepté 2 fois Davis Mills. Ils l'ont saqué 5 fois. Donc ça ressemble déjà un peu plus à l'ADN qu'on connaît des Ils ont, Commanders. ils ont fait voler Damien Pierce aussi, au Ouais, passage. tout à fait. Alors, oui, on a eu droit on a eu droit aussi à ça. Mais c'est vrai que c'est étonnant, mais cette équipe, malgré qu'elle est pas hyper impressionnante, elle gagne, elle arrive à remporter les matchs qu'il faut. En plus, bon, hier, ils ont pas trop galéré pour le coup. Ils ont rapidement pris les devants. Donc pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas aller accrocher les playoffs? Ce serait assez surprenant. Enfin, moi, ça me surprendrait quand même de Oui, la part moi de cette aussi. équipe, mais ils sont à 6-5. Alors après, Et ils sont presque avec un meilleur bilan que quand ils l'avaient accroché la dernière fois en 2020 avec leur bilan de 7-9. bah ouais, c'est ça en fait. Et là, tu vois, ils ont Atlanta, ils vont jouer 2 fois les Giants. Ouais. Je pense pas que sur ces 3 matchs, ils vont tout perdre. Donc, je les vois bien gagner 1 ou 2 matchs. Donc, Hein, ils pourraient c'est finir au moins avec un bilan tout proche de l'équilibre, oui, en fin de saison. c'est Après, est-ce ça. que ça suffira pour une wildcard? Parce que bon, le titre de division, sans vouloir trahir de secret, je pense, leur échappera. Donc, Oui, là, oui. donc voilà, c'est pour une wildcard. Encore une fois, c'est ce qu'on disait hier. Je pense que ça va se jouer. La NFC Sud est hors carte pour les wildcards. Il faudra aller chercher le titre de division pour se qualifier. Ça, Bah, la c'est NFC certain, Nord. quasiment. La NFC Nord, ça va être très compliqué aussi. Donc, ça va jouer avec l'Ouest, en fait. Ça va être les Ouais, c'est Cardinals. ça. On en revient à l'histoire des Cardinals. Si les Cardinals perdent ce soir et qu'ils sont à 4-7, les Commanders, ils vont commencer, selon comment Seattle va finir la saison, ça peut commencer à être possible pour eux. En plus, ils auront possiblement bientôt le retour de Chase Young, quand même, Oui. qui est pas Ouais, rien ouais. non plus, dans la défense. Alors, faut voir comment il va s'être remis de sa grosse blessure, etc., etc. Mais là, on a déjà Brian Robinson qui est revenu dans le jeu de course. On a Chase Young qui peut revenir en défense. Ça peut commencer à faire quelque chose d'assez intéressant pour Washington. Je sais pas, toi peut-être que tu sais, la Bible de la NFL, c'est déjà arrivé Dis-moi. que quatre équipes d'une même division se qualifient? Je ne crois pas. Bah non, et puis c'était pas possible avant, il y en avait 6 de toute façon. Euh, Il y avait que 6 c'est- qualifiés de toute façon. C'était pas possible, donc Et puis depuis qu'il y en a ouais, 7, non, c'est je pas crois arrivé. pas. Donc non, non, ouais, donc voilà. Peut-être la NFC Est, ce serait quand même un sacré pied de nez quand tu sais qu'il y a encore 2 ans, c'était la seule qui envoyait une équipe avec un bilan négatif en play-off. Et c'était Exactement, d'ailleurs à l'époque la football team de exactement, Washington. Autre équipe qui est exactement. repassée dernière, alors eux, c'était les montagnes russes. Les Jets auraient pu être premiers de leur division hier soir. Et finalement, ils sont derniers ce matin. Voilà, c'est comme ça. Ça s'est joué à un retour de coup de pied, notamment. Alors, Ouais. on parlait de matchs difficiles, celui entre les Jets et les Patriots. On va saluer nos amis de l'équipe qui ont dû commenter pendant tout le match la rencontre entre les Patriots et les Jets. Bon, ils ont eu Vikings Bills la semaine dernière. Ils peuvent pas avoir de la chance toutes les semaines non plus. Hein. Voilà. Bon, bah là, ils ont eu Patriots et Jets. Bon, c'est comme ça. 3 partout. Et là, un éclair de génie à 5 secondes de la fin du match sur un retour de coup de pied. Les Patriots qui s'imposent. Mais c'est quand même très très poussif pour les Jets. Là, il y a eu un gros gros problème en attaque. Et est-ce que c'est pas ça qui va finalement leur coûter leur chance de playoff?
Alors, oui, certainement. Après, honnêtement, tu parlais de l'équipe qui a commenté le match. C'est terrible en plus de commenter ce genre de match parce que c'est pas comme si les équipes avançaient et se renvoyaient le ballon. Ça te C'est que là, rappelle il des se passe rien. souvenirs? Non, mais là, tu te retrouves quand même avec des Jets qui ont terminé. Alors, Zach Wilson, si on inclut les 33 yards de sac qu'il a pris, il termine à 44 yards. Enfin, Ouais, ouais. c'est terrible, quoi. Il a pratiquement plus couru que lancé le ballon. Et c'est vrai que, ouais, c'est compliqué. Enfin, on a l'impression de revoir les Jets des saisons précédentes qui mettent pas un pied devant l'autre. Donc, bon, ils sont complètement passés à côté. C'est vrai que les Patriots, ils ont fait du Bon, ils ont fait Patriots, du Patriots, c'est-à-dire, hein, ouais. ouais, ils ont fait déjouer l'adversaire au maximum sans spécialement chercher à marquer non plus de leur côté. Ils ont ce retour de punt qui est de Marcus Jones qui est superbe et qui leur donne la victoire. Et à la limite, heureusement pour eux, parce que de l'autre côté, c'est vrai que bon, ça n'a pas été fantastique non plus offensivement. Même si on a un Mac Jones qui termine à 23 sur 27 à la passe et 246 yards, mais bon, ça reste un match très compliqué où les quarterbacks ont quand même reçu 10 sacs et plus de 80 yards. Ils ont reculé de plus de 80 yards sur les sacs, donc c'était plutôt un match de défense, clairement. Et moi, ce qui m'interpelle vraiment, c'est les déclarations de Zach Wilson derrière en conférence de presse. Tu te demandes s'il a vu le même match que nous, quoi. C'est-à-dire que le mec, il te dit oui, non, non, y a pas trop de problèmes en attaque, non, non, Ça va. non, non, ça allait, oui, oui, oui. Bon, bah, ok, bah, si ça va, écoute, allons-y pour marquer 3 points toutes les semaines. Il y a pas, y a pas de Je souci. pense qu'il a une carrière qui l'attend à Green Bay en ce moment, Zach Wilson. Alors que tu vois, quand tu prends les réactions de Garrett Wilson notamment, c'est quand même plus voilà, tu vois? Tu sens que le mec il se dit, «Ça allait pas, c'est pas possible de rendre une copie pareille». Enfin, tu sens qu'il y a quand même une réaction quoi. Chez Zach Wilson, ça avait l'air d'être encéphalogramme plat hier soir, on sait pas ce qui s'est passé. Bon, c'est comme ça. On sait que les défenses sont faites pour gagner des titres. Heu, est-ce que les Jets, rien qu'avec leur défense, peuvent espérer les playoffs? Les Jets ou les Patriots, du coup, parce que Les Jets, les Jets, on est sur les ah, Jets. alors est-ce qu'ils peuvent espérer les playoffs? Je sais pas, ils étaient bien partis. Maintenant, déjà, il faut voir comment ils vont enchaîner là, parce que c'est vrai que ils ont perdu 2 fois contre New England en 3 matchs. Mmh, Donc, à voir comment ils vont enchaîner la suite. Ils vont devoir aller à Minnesota, à Buffalo notamment, donc ça va pas être des matchs ouais. faciles. Ils ont aussi un match à Miami et à Seattle qui les attend. Le calendrier est compliqué, donc je pense que ça va être très difficile pour eux. Ah bah, le point, tournant de leur saison, c'est la semaine prochaine, le match contre les Bears. Clairement, s'ils C'est se ça, remettent pas à c'est ça. l'endroit contre les Bears, qui ont quand même des très, très grosses difficultés en attaque, j'ai plus les scores en tête, mais ils en prennent, 30 par Atlanta hier, ils en prennent, quasiment 50 Mm. par Dallas il y a 3 semaines. Enfin bon, la défense des Bears, depuis qu'il y a eu les trades, c'est portes ouvertes. Si là, ils nous sortent pas un match digne d'une équipe voulant aller en playoff, je pense que derrière Minnesota, Seattle, Miami, Buffalo, ce sera un peu trop compliqué. Quoi. Et bah, tu voulais parler des Oui, Patriots, oui, donc allons-y, très parlons des clairement. Patriots. Les Patriots, ils te surprennent, toi? Non, je suis pas trop surpris. Je trouve qu'ils stagnent un peu par rapport à l'année dernière. C'est vrai que j'ai plus l'impression que cette équipe, en fait, elle est là grâce à Belichick et à son staff, plutôt que grâce au talent vraiment intrinsèque des joueurs. Mac Jones, je le vois pas vraiment évoluer par rapport à la saison précédente. Alors, ils ont cette chance d'avoir un duo de running back, pardon, Ramondre Stevenson et Damien Harris, qui est très très bon. Pour le reste, j'ai plutôt l'impression que l'équipe évolue peu. Toujours une très grosse défense, toujours une grosse culture tactique. Maintenant, est-ce que c'est une équipe vraiment dangereuse? Non, je crois pas. Sur ce, mon cher Mika, je rappelle les rendez-vous à venir sur TF1. On a demain du basket de la petite balle orange à 20h45. Ce sera Step Back avec toute l'équipe NBA.
vous allez pouvoir venir parler du basket américain. 20h45 sur Twitch et sur YouTube. Et nous, on se retrouve jeudi, non pas pour Tailgate, mais pour Thanksgiving, à partir de 18h, 18h15. On vous donnera l'heure fixe une fois qu'elle sera décidée, mais c'est sur les coups de 18h. Et on commentera ensemble avec Mika, avec Yaya, avec Bertrand, avec Charles, avec beaucoup d'invités aussi. Les matchs entre Buffalo et Détroit et entre Dallas et New York. Voilà pour le programme à venir. Merci beaucoup, Mika, pour ta présence ce soir. Merci à tous ceux Merci qui à nous toi. ont suivis. Et on se retrouve très très vite sur les antennes de TFA. Bonne soirée à tous. Salut, salut.